servir un repas de fête pour l'occasion. Entrez donc. Ça sent bon. Regardez, j'ai fait cuire de délicieuses carottes cratères. Merci, Opus. Voyons voir. Est-ce qu'on a aussi de la salade Saturne? Mais oui, Robin. À la vinaigrette étoile. Bon. Alors, la lasagne lunaire est cuite. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Du gâteau Galaxy comme dessert. Oh oh, je savais que j'oubliais quelque chose. Quoi? On n'a jamais fait un repas du jour de l'entraide sans gâteau Galaxy comme dessert. C'est là-dessus que toute la fête repose. J'ai toujours cru que le jour de l'entraide célébrait l'aide que l'on s'offre les uns aux autres. Bien sûr, on célèbre ça aussi, mais surtout le gâteau Galaxy qu'on mange comme dessert. Et c'est vrai qu'on en mange toujours à la fin de notre repas de fête. Emma a raison. C'est une tradition. Il faut trouver un gâteau Galaxy quelque part. Oui, je crois que nous avons une mission. Vous savez ce que ça veut dire, les amis? Il est temps de faire le tourni-planète. Tourni-planète, 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 tourni-planète. Ah, tourni-planète. Tourni-contrôle? Bonjour tout le monde. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? On voudrait trouver un gâteau Galaxy pour notre repas du jour de l'entraide. Je devrais pouvoir vous aider. Tourne, tourne les planètes. On ne sait pas laquelle s'arrête. La planète fruits. Les fruits sont délicieux, mais ce n'est pas le genre de dessert que nous voulons. Oh, la planète livre. Oui. Ce serait l'endroit rêvé pour lire la recette du gâteau Galaxy, mais ce qu'on veut, c'est en déguster un. Oh, je crois qu'on a trouvé la bonne planète. La planète pâtisserie. Très bon choix. Attention, le compte à rebours va commencer. Dépêchez-vous. Tous à vos postes et attachez vos ceintures. Prochaine escale, la planète pâtisserie. Nom d'un robot! Vous avez vu tous ces gâteaux? On pourrait commencer à célébrer le jour de l'entraide en dégustant tous ces gâteaux. Il est aussi dur qu'une noix de coco. Qu'est-ce qui se passe? Les gâteaux Galaxy doivent être tendres et moelleux. Je ne crois pas qu'il soit prêt à être cueilli. C'est vrai. Il est mauve, pas rose. Quand les gâteaux Galaxy sont prêts à être mangés, ils sont roses comme moi. Hein? J'en vois un qui a l'air prêt à être cueilli. Oh, je crois que ce gâteau aurait dû être cueilli depuis des jours. Hein? Il s'est transformé en gâteau mou. Urk! Je crois bien que tous les bons gâteaux ont déjà été cueillis. Il doit bien rester un bon gâteau Galaxy pour notre dessert de fête. Oh, le voilà! Oui! Notre gâteau! Oui! Je ne crois pas avoir
avoir déjà vu quelqu'un d'aussi impoli. Ce gourmand a pris notre gâteau Galaxy. Il ne s'en tirera pas comme ça. Je crois qu'Opus a tort. Ah! Reviens avec mon dessert. Ah! Opus! Est-ce que tu vas bien? Ne t'occupe pas de moi. Où est passé ce gourmand volant voleur de gâteau Galaxy Rose qui n'a qu'un œil? Il aurait au moins pu nous laisser dire au revoir à notre dessert de fête. On dirait bien que cette fois, notre mission n'est pas accomplie. Alors on s'en va? Très bien, je crois que la fusée est par là. Vous avez vu? Je me demande bien à qui est cette soucoupe. Je suis sûre qu'il appartient à ce gourmand voleur de gâteau Galaxy. Alors, Robin, tu as une idée? On va lui demander gentiment de partager le gâteau Galaxy avec nous. Tu veux parler de notre gâteau Galaxy? Waouh! Il a atterri en catastrophe, on dirait. Ce n'est déjà pas drôle d'être frappé par une météorite, mais quand un malheur comme ça arrive le jour de l'entraide, c'est horrible! Il n'arrivera jamais à la réparer sans les bons outils. Oh, il a déjà mis le couvert! Seulement, il n'y a rien à manger ici. C'est peut-être pour ça qu'il voulait tellement emporter le gâteau. Hé, est-ce que vous savez pourquoi il y a 2 bols? Hé, bonjour, petit. On dirait que ce bébé a très faim. Qu'est-ce qu'on va faire de lui? Eh bien, c'est le jour de l'entraide, alors nous allons l'aider. Peux-tu réparer la soucoupe, Brico? Je m'en occupe tout de suite. Aide-moi à rapporter les provisions de la fusée, Emma. Le dîner sera bientôt servi. Et moi, Robin? Je peux aider si tu veux. Oh non, pas le bébé! Je ne connais absolument rien sur les bébés. Allons, un peu d'imagination. Joyeux jour de l'entraide! Tu as tout compris. Brico a réparé ta soucoupe pour que toi et ton fils rentriez chez vous après le repas. Alors, je peux couper le gâteau maintenant? Hein? Tu veux qu'on garde tout le gâteau? Ah, merci. Moi, je trouve que c'était la meilleure façon de célébrer le jour de l'entraide. Qu'en dites-vous? C'est vrai. Elle était presque aussi bonne que ce gâteau Galaxy. Alors les amis, une fois de plus, c'est une mission accomplie. Tourne-contrôle. Ah, Robin, vous êtes de retour. Alors, qu'avez-vous appris durant votre mission? Eh bien, on est allé sur la planète pâtisserie chercher un gâteau Galaxy pour notre repas du jour de l'entraide. Mais les gâteaux Galaxy étaient soit trop durs, soit trop mous. Sauf
Ah, mais c'est un autre robot qui l'a pris. On a cru que c'était un gourmand, mais on s'est aperçu que lui et son bébé avaient tout simplement faim. Puisque le jour de l'entraide est le jour où on offre notre aide aux autres, on les a aidés en réparant leur soucoupe pour qu'ils puissent rentrer chez eux. On a appris à quel point les autres apprécient le fait qu'on prenne le temps de les aider. C'est vrai, et il ne faut jamais l'oublier, même quand ce n'est pas le jour de l'entraide. Mission accomplie. Alors, rentrons. 5, 4, 3, 2, 1. On décolle! Au revoir, planète pâtisserie! Waouh! On volait vraiment très vite. C'était super génial. C'était un bon entraînement pour la course intergalactique. Une course? Quelle course? Ils disent qu'il ne reste plus qu'une place. Qu'est-ce que c'est? Brico, c'est vraiment fabuleux. Il va y avoir une course. Il faut qu'on se prépare toutes les deux. Mais je suis le meilleur pilote. Vous n'allez pas faire la course avec moi? C'est écrit là. Tout le monde peut concourir tout seul ou en équipe. Tu es un bon pilote. Mais Brico et moi, on fait une bonne équipe. On doit pouvoir gagner cette course. Tu sais, Opus et moi, on fait une aussi bonne équipe que vous. Si on faisait une course pour voir qui devrait participer, c'est la façon la plus juste de le savoir. Cette course est une excellente idée, Emma. Je pense que ce serait très amusant. Et je crois qu'on a une mission. Il est temps de faire le tourniplanète. Tourniplanète! 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 Ah, Tourniplanète! Bonjour tout le monde. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? On voudrait faire une course pour décider qui de nous pilotera dans la course de l'espace intergalactique. Oh, une course, ce serait amusant. Voyons où vous pourriez aller. Tourne, tourne les planètes. On ne sait pas laquelle s'arrête. La planète proprette? Je ne crois pas que c'est la planète idéale pour une course. On pourrait y aller après la course pour faire notre toilette. La planète peinture serait super! Je trouve aussi. Mais ce n'est pas le bon endroit pour faire une course. Un drapeau à damier et une piste de course. C'est tout à fait ce qu'il nous faut. Oui, la planète course. Très bon choix. Mais n'oubliez pas, il n'y a pas que la victoire qui compte dans une course. Vous devez surtout vous amuser et jouer franc jeu. Dépêchez-vous. Tous à vos postes et attachez vos ceintures. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Prochaine escale, la planète course. Pilote de course, choisissez un bolide. Vous avez vu tous ces bolides? Brico, lequel préfères-tu? Waouh! Tu as vu celui-là? Tu es prêt? Boucle bien ta ceinture. Attends un peu, Robin. Emma et Brico ne sont pas prêtes. Prêt?
fais rien, Emma. On arrivera à les rattraper. J'ai vérifié et ce bolide est le plus rapide. Tu as ta ceinture? Cramponne-toi! Emma? Waouh, Brico! Tu as choisi un bolide vraiment rapide! Merci. C'est génial! On a beaucoup d'avance. On ne voit plus Robin derrière nous. Nous devons changer les batteries. Regarde. Si on veut une nouvelle batterie, on doit mettre quelque chose dans la machine. J'ai peut-être ce qu'il faut sur moi. Oh, mon avion bleu. Pas vraiment ce qu'il nous faut. Oh, quel joli chapeau! Mais on n'en a pas besoin non plus. Une pièce. C'est ce qu'il nous faut. Oui, bravo! Robin, je crois qu'on devrait recharger les batteries. Ne t'inquiète pas, Opus. On a encore assez d'énergie pour finir la course. En plus, on ne peut pas s'arrêter. On est devant. À gauche, à droite ou tout droit? On va dans quelle direction? Allez, rattache ta ceinture. On doit rattraper le temps perdu. Emma, tu ne dois pas quitter la piste. C'est de la triche. Non, je ne trouve pas. Puis en plus, Robin ne joue pas franc jeu lui non plus. Si Robin ne joue pas selon les règles, ça ne veut pas dire qu'il faut que nous trichions. Nous avons un meilleur bolide. Nous pouvons gagner. Mais ça va plus vite comme ça. La flèche qui pointe à gauche a l'air d'indiquer les montagnes. La flèche qui pointe tout droit a l'air de nous diriger vers une rivière. Est-ce que c'est la bonne direction? D'habitude, le drapeau à damier indique la fin de la course. C'est ça, la fin de la course. On va suivre la flèche qui pointe vers la droite. Attache-toi, en route! C'est génial. On est sûr de gagner. Brico, qu'est-ce qu'il y a? Robin, où est passé Opus? Quoi? Opus? Opus a disparu! Hé! Ton bolide est plus léger et il va bien plus vite sans Opus. Ce n'est pas juste. Opus! Tu as oublié Opus en route! Oh oh! Attention! Tu as triché. Je n'ai pas triché. Tu as pris un raccourci. Ça, c'est tricher. Tu as triché. Non, toi, tu as triché. Vous êtes deux tricheurs. Vous ne comprenez de rien. Quand on n'a pas un esprit sportif, c'est ce qui arrive toujours. Il n'y a pas de gagnant. Quand on triche, ça veut dire que personne ne gagne vraiment. Oui! Oui!
Je suis vraiment désolée. Non, je suis désolée. Je ne sais pas du tout ce qui m'a pris. Eh les amis, on tient vraiment à vous demander pardon. On a oublié ce que c'est le vrai esprit sportif. C'est simplement faire de son mieux Et aussi soutenir ses amis. sans les oublier en cours de route. Bravo, Quick! Tu es une vraie sportive. Tu as respecté les règles du jeu et tu sais ce que ça donne, une victoire! Nous devons ramener nos bolides à la ligne de départ. On est bien loin de notre fusée. On fait la course? Tourne-contrôle. Ah, Robin, vous êtes de retour. Alors, qu'avez-vous appris durant votre mission? Eh bien, on voulait s'entraîner en faisant la course pour voir qui était le meilleur pilote. Évidemment, la planète course était l'endroit idéal pour le faire. On a appris que quand on ne respecte pas les règles, ça peut être dangereux. Mais ce qu'on a appris de plus important, c'est qu'on ne doit pas oublier ses amis. Et que perdre au profit d'un ami, c'est presque comme si on gagnait, parce qu'on est content de voir qu'il a réussi. Très bien. Dans ce cas, mission accomplie. Alors, entrons. 5, 4, 3, 2, 1. On décolle! Au revoir, planète course! Ah, bonjour tout le monde! Vous arrivez à temps! Opus nous peint un beau tableau. Il a presque terminé. Hé, qu'est-ce qui ne va pas, Opus? C'est ma fleur. Oh non! Ta fleur a l'air malade! Il doit bien y avoir une façon de la guérir. Oui, bien sûr! Mais comment? Oh, nous devons aller quelque part où nous pourrons soigner la fleur de puce pour qu'il termine son tableau. Je crois que nous avons une mission! Vous savez ce que ça veut dire, les amis? Il est temps de faire le tourni-planète! 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 Ah, tourni-planète! Bonjour tout le monde. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Opus nous peignait une jolie fleur. Oh, c'est vraiment très gentil, Opus. Mais sa fleur est malade et nous devons trouver un endroit où nous pourrons la soigner. Tourne, tourne les planètes. On ne sait pas laquelle s'arrête. Oh, la planète maïs soufflé, miam, délicieux. Oh, ça sent bon, mais je ne crois pas qu'on y trouve des fleurs, les amis. On ira sur la planète boîte à outils une autre fois, Brico. Pour le moment, il nous faut des fleurs, et je ne pense pas qu'il en pousse là-bas. Cette planète ressemble à un endroit où on peut soigner ta fleur malade, Opus. Mais oui, c'est la planète tout en fleurs. Très bon choix. Attention, le compte à rebours va commencer. Dépêchez-vous! Tous à vos postes et attachez vos ceintures! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Prochaine escale, la planète tout en fleurs. Il n'y a pas beaucoup de fleurs. Je ne vois pas la moindre fleur sur la planète tout en fleurs. Il doit pourtant y en avoir quelque part.
pris ma fleur. Ne t'en fais pas. Désolé, je ne voulais pas vous faire peur. Bonjour, je suis le jardinier. Salut, je m'appelle Robin. Je te présente mes amis Emma, Brico et Opus. Je suis enchanté. Pourquoi les abeilles nous ont-elles attaqués? Je crains que ce soit ma faute. Tu comprends? Ce sont des abeilles et les abeilles font du miel. Et pour ça, elles ont besoin de fleurs. Il y avait des fleurs ici autrefois. Les fleurs produisent du nectar. Ce nectar est un liquide sucré que les fleurs fabriquent pour les abeilles. Une fois qu'elles l'ont récolté, les abeilles en font du miel. C'est pour ça que les abeilles ont besoin de toutes les fleurs qu'elles peuvent trouver. C'est pour ça qu'elles ont pris ma fleur. Elles ne nous poursuivaient pas. Elles voulaient juste ta fleur. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, waouh, il y a beaucoup d'abeilles. Oh, pauvre petite. Mais où sont passées toutes les fleurs? Il y a un certain temps, mon bras arrosoir est tombé en panne et sans eau, les fleurs ne poussaient plus. Elles ont toutes disparu. Je peux t'aider à la réparer. Je crois que mon bedon contient ce qu'il nous faut. Une brosse? Non. Oh, une jolie clé. Non, ce n'est pas ça. Ah ah, c'est ça qu'il me faut. Un peu d'huile de ma burette et ton bras arrosoir sera comme neuf. Oh, ça va mieux. Il était coincé depuis si longtemps. Qu'est-ce qu'il fait au juste? J'arrose mes plantes. Une fois bien arrosées et bien exposées au soleil, elles vont se transformer en un magnifique massif de fleurs robustes et multicolores. Oui! Et les abeilles auront du nectar pour faire du miel. Allons, allons, inutile de faire peur à tout le monde. Vous aurez bientôt un jardin rempli de fleurs, rien que pour vous. Ces plantes vont devenir des fleurs. Qu'est-ce qu'il leur faut? De la bonne terre, du soleil et beaucoup d'eau fraîche. Et maintenant, on attend que les fleurs poussent. Merveilleux, n'est-ce pas? Il me semble que ça prend beaucoup de temps. Oui, c'est vrai. On dirait qu'il ne se passe rien. Mais non, on ne verra rien pendant des jours, peut-être des semaines. Bien sûr, en tant que jardinier de la planète tout en fleurs, je peux arranger les choses. Mais d'habitude, je préfère que tout se passe naturellement. S'il y avait un moyen de faire pousser les fleurs plus vite, ce serait super génial. Oui, les abeilles ont l'air d'avoir faim. Ces fleurs sont magnifiques. C'est fantastique. J'aimerais ravoir ma fleur si je l'arrosais bien et que je la mettais au soleil. Peut-être qu'elle irait mieux. Où s'en vont les abeilles tout à coup? Je crois le savoir. C'est ma fleur! Ça fonctionne! Merci beaucoup! C'est super. Tu vas pouvoir finir ton tableau. Génial! C'est magnifique. Très joli. Tu as peint un nouveau tableau et tu y as mis les choses les plus importantes pour faire pousser des fleurs.
le jardinier qui sème les graines, l'eau, le soleil et les abeilles. On peut dire mission accomplie. Attendez! Ne partez pas si vite! Nous voulons vous offrir quelque chose. C'est génial! Au cas où vous auriez faim! Waouh, c'est gentil! Tourne-contrôle. Ah, Robin! Vous êtes de retour. Alors, qu'avez-vous appris durant votre mission? Eh bien, Opus voulait peindre un tableau de sa fleur. Mais elle était toute flétrie et elle perdait ses pétales. Alors on est parti pour la planète toute en fleurs. Mais en arrivant, on n'a pas trouvé une seule fleur. Rien que des abeilles en colère qui nous ont pourchassés. Ensuite, on a rencontré le jardinier qui était en panne et qui ne pouvait plus arroser ses plantes. Brico l'a aidé en le réparant. Il nous a montré que les plantes et les fleurs ont besoin d'eau et de soleil pour pousser et devenir belles et robustes. On a aussi appris que les abeilles font quelque chose d'unique. Elles prennent le nectar des fleurs et en font du miel. Là-bas, Opus a fait un très beau tableau. En plus, les abeilles nous ont offert un grand pot de miel. Bravo! Dans ce cas, mission accomplie. Rentrons. 5, 4, 3, 2, 1. On décolle! Au revoir, planète toute en fleurs. Bonjour tout le monde, vous êtes juste à l'heure. Emma s'occupe de Violette, la chatte de l'espace, de sa cousine Mia. Il manque quelque chose à Violette, mais on ne sait pas ce que c'est. Regarde la liste que Mia t'a donnée, Emma. Besoin des animaux de compagnie. Numéro 1. De la nourriture. Nourriture? Oui. Numéro 2. Il lui faut de l'eau. De l'eau, elle en a. 3. Un animal a besoin d'un endroit où aller au petit coin. Litière! Oui! On a tout ce qui est sur la liste. Mais Violette a l'air de vouloir autre chose. Oh, je suis une très mauvaise gardienne de chat. Oh, Peut-être que Mia a oublié quelque chose sur la liste. mais quoi? Qu'est-ce qui manque à Violette? Hé, je crois que nous avons une mission. Vous savez ce que ça veut dire, les amis? Il est temps de faire le tourni-planète. Tourni-planète! 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 Ah, tourni-planète! Tourni-contrôle. Bonjour tout le monde. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? On doit s'occuper de Violette, la chatte de la cousine d'Emma. Elle a l'air d'avoir besoin de quelque chose, mais nous ne savons pas de quoi. J'adore les animaux de compagnie. Voyons si je peux vous aider. Tourne les planètes. On ne sait pas laquelle s'arrête. Oh, la planète eau. Mais je ne crois pas que Violette ait envie d'aller nager. Oh, la planète pue des pieds. Urk. Non, je crois que personne n'a envie d'y aller. Voilà une planète où on a des chances de trouver ce qu'il faut à Violette. La planète animalerie. Très bon choix. Attention, le compte à rebours va commencer. Dépêchez-vous, tous à vos postes et attachez vos ceintures. Dix, 9, 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1. Prochaine escale, la planète Animalerie. Oh! La planète Animalerie a ce qu'il faut pour toutes sortes d'animaux de compagnie. Regardez, on dirait que c'est le rayon des chiens. Il y en a pour toutes les races de chiens. Petits, grands et vraiment très très grands. Tous les os sont en caoutchouc. Ce sont sûrement des jouets. Je vais t'aider, Robin. Oups. Hé, les os, c'est pour les chiens. C'est pas pour les chats ou les robots. Ne t'en fais pas, Violette. On va trouver ce dont tu as besoin. Pas vrai? Sûrement, c'est immense, il y a de tout. Alors, séparons-nous pour chercher le rayon spécialisé des chats de l'espace. Violette, sois bien sage et attends-nous ici. Je ne crois pas que ce soit le rayon des chats de l'espace. C'est sûrement pour les animaux TE. Les animaux de taille exceptionnelle. C'est vrai, Opus. C'est une roue faite pour un gros hamster extraterrestre. Mais ça ne sert à rien pour Violette. Ce n'est pas sûr, Emma. Ça semble amusant. Peut-être que Violette aimerait ça. Wouhou! Cet aquarium nous fait de drôles de têtes, Brico. Mais je ne pense pas que Violette veuille un aquarium ou des aliments pour poissons. Opus! Il faut arrêter la roue. Oh non! Ne t'en fais pas, Opus. Tu peux l'arrêter tout seul. Tu n'as qu'à ralentir. Quand tu vas plus lentement... Ça fait ralentir la roue. J'ai compris. Au secours! Robin, il faut l'aider. Tiens bon, Opus. Je vais te montrer comment ralentir. Est-ce que ça va? C'était génial! Oh non! Qu'est-ce qui se passe? Attention! Tenez bon. On va vous aider! Emma, dis, tu n'as rien? Je suis un peu fatiguée. Il faut aider Robin et Opus. Mais on n'a toujours pas trouvé ce que Violette veut. Attention! Poussez-vous! À l'aide! Il faut arrêter cette roue! Oui, et vite! Oh, c'est Violette!
planète nous a sauvés tous les deux et en plus, elle a trouvé un beau jouet. C'est ça! C'est ce que Violette voulait! Un jouet! Je crois qu'on devrait réparer ces trous pour hamster géant. Soulevez-la encore. Oui, ça y est. Brico, trouve quelque chose pour maintenir la roue en place. Un bout de ruban peut coller un tas de choses, mais là, ça ne servira à rien. Vite, Brico! Ma clé favorite. Je sais que je vais trouver. Brico, Plus vite! oui. Ah ah, ce boulon est parfait. On peut dire mission accomplie, les copains. Youhou! Tourne-contrôle. Ah, Robin, vous êtes de retour. Alors, qu'avez-vous appris durant votre mission? Eh bien, comme on devait trouver ce dont la chatte de Mia avait besoin, on est allé sur la planète Animalerie. Là-bas, il y avait tout ce qu'il faut pour toutes sortes d'animaux. On a appris qu'il y a des choses dont tous les animaux ont besoin. De la nourriture, de l'eau et un endroit où aller aux toilettes. On a aussi appris qu'un animal a besoin de jouets pour s'amuser et faire de l'exercice. C'est aussi le meilleur moyen de jouer avec lui. Et enfin, tous les animaux ont besoin de beaucoup d'amour. Dans ce cas, mission accomplie. Alors, rentrons. 5, 4, 3, 2, 1. On dégage! Au revoir, planète Animalerie! Oh, bonjour les amis. Il pleut comme ça depuis des heures. Oups! Oh, Pardon, Robin. Brico et moi, on essayait de se distraire en jouant à attrape-ballon. oh, qu'est-ce qu'on s'ennuie avec ce temps maussade. Si on allait jouer quelque part où il ne pleut pas. Quelque part où on s'amuse. Où on peut construire. Je crois que nous avons une mission. Et vous savez ce que ça veut dire, les amis? Il est temps de faire le tourniplanète. Tourniplanète! 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 Ah, Tourniplanète! Tournicontrôle. Bonjour tout le monde. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il pleut sans arrêt. Alors on aimerait trouver un endroit où il ne pleut pas. Pour jouer au ballon. Et pour s'amuser! Et construire des choses. Tourne les planètes. On ne sait pas laquelle s'arrête. La planète eau. Mais les amis, la planète eau est mouillée. Et je trouve qu'on a eu assez d'eau comme ça pour aujourd'hui. Quick aimerait bien la planète fromage. Miam, miam. Mais ça ne sent peut-être pas très bon. À mon avis, la planète fromage n'est pas l'endroit idéal. Que dites-vous de cette planète? Elle a des endroits plus froids et d'autres plus chauds. Regardez, il y a un désert. Hurrah! Moi, j'adore le dessert. Pas le dessert, le désert. Un dessert, ça se mange. Un désert, c'est un endroit où il ne pleut presque jamais. Vous avez choisi la planète météo. Excellente idée. Hurrah! Très bon choix. Attention, le compte à rebours va commencer. Dépêchez-vous.
Tous à vos postes et attachez vos ceintures. Prochaine escale, la planète météo. Wouah, il fait chaud ici. Ouïe, aïe, oh, ouh, ah, ouïe, 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 ouh. Opus, tu pourrais peut-être construire un super château de sable ici. Youhou! Eh bien, Emma, tu avais raison. Ça ne ressemble pas du tout à un délicieux dessert. Il ne pleut peut-être pas ici, mais dans le désert, il fait bien trop chaud. Ouah, ouah, ouah. Oh! Il fait bien trop chaud. J'ai sans doute quelque chose pour nous rafraîchir. Hein? Il fait trop chaud pour danser. Ce xylophone ne sert à rien. Le marteau est un bon outil, mais ce n'est pas celui qu'il nous faut. Un ventilateur. Fait encore Trop. chaud. Oh non. Même la fusée semble avoir trop chaud. Il y a d'autres endroits de la planète météo qu'on pourrait visiter. Avec la fusée, on pourrait aller là où il fait plus frais. Plus frais. Chouette. On y va! Là, regardez, il neige. Ça veut dire qu'il doit faire froid. Oh, c'est tellement joli. Ça va bien mieux ici. Fini la chaleur. Nom d'un engrenage, mais qu'est-ce que c'est? De la glace, Robin. L'eau prend cette forme quand il fait vraiment très froid. Ça, c'est de l'eau? De l'eau gelée. Quand l'eau gèle, elle se transforme en glace. Je n'aime pas beaucoup ça. C'est difficile de marcher dessus. Ah! Ah! Raté! Ouah!
Qu'est-ce que c'est? Des flocons. Tu vois, les flocons de neige sont aussi faits avec de l'eau gelée. Et chacun d'entre eux est légèrement différent. Chouette! Non, j'ai froid. Oui, il fait froid. Trop froid. Tu ne trouves pas? Robin? Robin, il fait trop froid. La fusée ne peut plus bouger. Oh non! Comment faire pour la réchauffer? Eh bien, je n'avais pas froid pendant que je patinais. Et nous n'avions pas froid quand nous étions en train de jouer. Il faut bouger pour se réchauffer. Je sais quoi faire. Vous allez voir. Bonne idée, Robin. En bougeant, on va sûrement se réchauffer. Mais on doit aussi réussir à faire bouger la fusée. On n'a qu'à danser. Allez, fusée, danse avec nous. Ça y est, on a réussi. Bon travail, les amis. Mais il nous faut encore un endroit où jouer. Pas trop chaud et pas trop froid. J'ai trouvé. Suivez-moi. C'est génial. C'est l'endroit idéal pour jouer. Et construire. Et en plus, il ne pleut pas à l'intérieur. On avait un endroit idéal pour jouer, sans le savoir. Pas trop chaud et pas trop froid. Tourne-contrôle. Oui, Robin, vous êtes de retour. Alors, qu'avez-vous découvert durant votre mission? Comme il pleuvait, on a eu envie de trouver un endroit où on serait au sec. Un endroit où on pourrait jouer et où on pourrait s'amuser. On a d'abord appris qu'un désert n'est pas un plat sucré. Ça, c'est un dessert. Un désert est un endroit où il ne pleut presque jamais. Mais dans celui où on est allé, il faisait beaucoup trop chaud pour jouer. Alors on est allé dans une autre région de la planète météo. Et là, il neigeait. Nous avons alors découvert que lorsqu'il fait vraiment très froid, l'eau gèle. Elle se transforme en flocons de neige et même en glace. Mais là-bas, il faisait si froid que la fusée ne pouvait plus bouger. On a décidé de danser et de remuer pour se réchauffer. Et finalement, on a choisi un endroit qui était parfait, à l'intérieur. Bravo, les amis. Je crois que ça veut dire qu'il est temps de rentrer. 5, 4, 3, 2, 1. On décolle! Au revoir, planète météo! Bonjour tout le monde! On est en train de former un groupe pour jouer dans le concert pop de la galaxie! Dis Emma, qu'est-ce que tu as? Où est ton instrument? Je n'ai pas d'instrument. Même pas des cymbales, Emma. Tu veux les miennes? Oh, non, même pas les cymbales. Il doit y avoir un instrument dont tu sais jouer. Je ne joue de rien. Je suis sûre qu'il y a un instrument fait pour toi. Il suffit de le trouver. Et je crois qu'on a une mission. Vous savez ce que ça veut dire, les amis? Haha! Il est temps de faire le tourniplanète. Tourniplanète! 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 Ah, tourniplanète! Tournicontrôle? Bonjour tout le monde. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Nous devons trouver
instrument dont Emma pourra jouer pour le concert pop de la galaxie? Oh, j'adore la musique. Sais-tu jouer d'un instrument? Mais bien entendu, je joue du didgeridoo. Tenez, écoutez. Tout le monde sait jouer d'un instrument sauf moi. Ne t'en fais pas, Emma. On va en trouver un qui sera parfait pour toi. Tourne, tourne les planètes, on ne sait pas laquelle s'arrête. La planète macaque! Ouais! Je ne crois pas que les singes passent beaucoup de temps à jouer de la musique, Opus. On visitera cette planète une autre fois. Tu as vu, Emma? Une planète livre. Ça a l'air génial. C'est l'endroit rêvé pour lire sur les instruments, mais pas vraiment pour en jouer, tu sais, Brico. La planète musique, ça c'est pour nous. Mais oui, la planète musique. Très bon choix. Attention, le compte à rebours va commencer. Dépêchez-vous, tous à vos postes et attachez vos ceintures. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Prochaine escale, la planète musique. Hé, ça fait de la musique quand je marche. C'est une note aiguë. Et celle-ci, c'est une note basse. C'est amusant! Oui! Bravo! C'est super! C'était chouette! À mon tour! La 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 la. Si on essayait un autre instrument, Emma. C'était affreux, hein? Hé! Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est un saxophone. Un instrument à vent en bois. En bois? Mais c'est du cuivre! On appelle ça un instrument à vent en bois parce qu'on souffle dans un bec qui a une hanche en bois. Ce n'est pas le bruit que ça doit faire. Donne, laisse-moi te montrer. Ça ne vous ferait rien que j'échange mon mirliton contre un saxophone dans notre groupe? Aucun problème! Cherchons encore. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un amplificateur. Un amplificateur modifie les bruits. Il accentue le son de la guitare. Écoute. Oh, Emma, est-ce que tout va bien? C'était super! Tu crois que je peux jouer moi aussi? Tu n'as qu'à essayer pour voir. La 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 la. À mon tour. Est-ce que je devrais en jouer dans notre groupe? Oui, absolument.
Ne sois pas triste, Emma, on va te trouver un instrument. Qu'est-ce que je vais faire si je n'arrive pas à jouer? Tout le monde peut jouer d'un instrument. Il faut juste qu'on cherche encore un peu. Hé! C'est super génial! C'est une batterie! J'ai toujours rêvé d'essayer de jouer de cet instrument. Hé! Où sont les baguettes? On ne peut pas jouer de la batterie sans baguettes. Je vais arranger ça. Ah ah! Oh, ça n'ira pas. Des maillotches! Je crois qu'elles sont trop grosses pour la batterie. J'ai trouvé! Ça va aller? Elles sont parfaites! La 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 la. Je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à jouer la chanson. Ce n'est pas difficile, Emma. Écoute. Génial! Bravo! La batterie, c'est super! Je ne trouverai jamais un instrument dont je peux jouer. Robin a son saxophone, Brico a la guitare, et Opus la batterie, et les cymbales. Et moi, je n'arrive même pas à jouer l'air que je veux jouer. Je veux juste réussir à jouer la 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 la. C'est ça! Quoi? Ton instrument, c'est toi! Mais je ne suis pas un instrument. Non, l'instrument d'Emma, c'est sa voix. Et il faut une chanteuse dans tous les groupes. Oh oui! C'est une bonne idée! Ça pourrait marcher, Robin? Mais bien sûr, tu chantes très bien. Oh, j'ai quelque chose pour toi. De quoi j'ai l'air? D'une star de la pop! Est-ce que vous êtes prêts? Oui! Alors, 1, 2, on y est? 3! Finit bien. Mission accomplie. Tourne-contrôle. Pardon, Robin. Je répétais mon solo de didgeridoo. Qu'avez-vous appris durant votre mission? Eh bien... On est allé sur la planète musique pour aider Emma à trouver l'instrument dont elle pourrait jouer au concert pop de la galaxie. C'est plus difficile qu'on ne croit de jouer les notes dans le bon ordre, mais Brico se débrouille très bien. Emma a essayé de jouer de la batterie, mais c'est Opus qui est vraiment doué pour ça. Ensuite, Emma nous a chanté quelques notes de l'air qu'elle voulait jouer, et c'est là qu'on s'est rendu compte que l'instrument qui convient parfaitement à Emma, c'est sa voix. C'est exactement ce qu'il faut à votre groupe. Dans ce cas, mission accomplie. Alors rentrons. 5, 4, 3, 2,